La brise du matin caressait doucement le visage de Paul, alors qu'il se tenait immobile, les yeux fermés, dans le silence de son monastère préféré. Théologien respecté, il était venu ici pour trouver du repos et réfléchir au mystère de la foi. Mais en ce jour particulier, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans le calme de la prière, il sentit une présence qui l'enveloppa, une chaleur douce et puissante à la fois. Le souffle d'une force invisible. Paul rouvrit les yeux, le cœur battant plus vite. Il savait ce que c'était. Le Saint-Esprit. Il en avait tant étudié, prêché et écrit. Pourtant, cette expérience semblait différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Il ne s'agissait pas d'une simple inspiration divine. Il s'agissait d'un appel à découvrir quelque chose de plus profond. Dans cette atmosphère chargée de mystère, une image s'imposa à lui. Un livre ancien, jauni par le temps, reposait sur un lutrin en bois. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait irrésistiblement attiré par ce livre. Ce n'était pas n'importe quel manuscrit. Il le reconnaissait. C'était le manuscrit perdu dont il avait entendu parler vaguement au cours de ses années d'études. Un texte ancien qui contiendrait des révélations sur le Saint-Esprit, cachées depuis des siècles. Paul se leva brusquement. Ce manuscrit, il devait le trouver. Le monastère où il était censé être gardé se trouvait dans une région isolée des montagnes italiennes. Peu de gens en connaissaient l'existence, et encore moins avaient eu accès à ses écrits. La tâche semblait presque impossible, mais Paul savait qu'il n'avait pas le choix. C'était un appel auquel il devait répondre. Sa décision prise, Paul ressentit une excitation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ses recherches l'avaient souvent plongé dans des textes anciens, mais cette fois, il sentait que quelque chose de beaucoup plus grand l'attendait. Quelque chose qui pourrait changer sa compréhension du Saint-Esprit à jamais. En quittant le monastère pour retourner à son bureau, Paul ne pouvait s'empêcher de se demander ce que le Saint-Esprit lui réservait. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Ces questions le tourmentaient, mais une chose était claire, il n'avait jamais été aussi sûr de son chemin. L'aventure commençait à peine, et il pressentait déjà qu'elle le mènerait bien au-delà des limites de son savoir. Alors qu'il rassemblait ses affaires pour partir, une phrase résonnait dans son esprit. Le secret du Saint-Esprit n'est révélé qu'à ceux qui osent chercher. Il sourit à cette pensée. Peut-être que c'était vrai, après tout. Le voyage jusqu'au monastère isolé fut long et épuisant, mais Paul ne se laissa pas distraire. Niché dans les montagnes italiennes, le lieu semblait coupé du reste du monde, préservé dans une bulle de temps et de silence. En approchant des portes en pierre massive, il sentit une vague d'anticipation le traverser. Derrière ces murs reposait le manuscrit qu'il recherchait depuis ce qui lui paraissait une éternité. Le frère Antonio, le gardien des archives du monastère, l'accueillit avec une cordialité mesurée. « Peu de gens viennent jusqu'ici pour de simples recherches », dit-il avec un sourire énigmatique. « Mais je sens que vous avez une bonne raison. » Paul expliqua brièvement sa quête, sans entrer dans les détails de sa vision. Antonio le mena à la bibliothèque, un lieu aussi ancien que l'histoire elle-même, où les étagères craquaient sous le poids des manuscrits séculaires. Le manuscrit en question était aussi mystérieux que Paul l'avait imaginé. Relié en cuir, marqué par les siècles, il semblait murmurer des secrets rien qu'en le touchant. Antonio posa le livre devant lui sur une table, puis le laissa seul. Paul, les mains légèrement tremblantes, ouvrit la première page. Les mots étaient rédigés dans une ancienne langue ecclésiastique, un mélange de latin et d'araméen. Bien qu'il fût familier avec ces langues, il se rendit vite compte que le texte n'était pas un simple récit historique. Il contenait des symboles, des métaphores, des passages codés. C'était un véritable casse-tête. Chaque page semblait révéler un peu plus sur la nature du Saint-Esprit, mais d'une manière voilée, comme si l'auteur voulait cacher des vérités profondes derrière des énigmes. Paul passa des heures, voire des jours, plongé dans ce texte. Il ne sortait que rarement de la bibliothèque, vivant presque parmi les manuscrits poussiéreux. Un passage attira particulièrement son attention. Il parlait d'apparitions physiques du Saint-Esprit à travers l'histoire, quelque chose dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Des descriptions de moments clés, où le Saint-Esprit aurait guidé les événements humains d'une manière plus tangible que spirituelle. Paul était fasciné. Si cela était vrai, cela changeait tout ce qu'il savait. Mais le texte devenait de plus en plus cryptique. Certains symboles semblaient inconnus, des lettres inversées, des schémas complexes. Il réalisa qu'il ne pourrait pas décoder cela seul. Le manuscrit contenait des connaissances oubliées que même lui, avec ses années d'études, ne pouvait comprendre pleinement. Paul prit la décision de se rendre à Rome, où il espérait consulter des experts en langues anciennes et en théologie. Mais il savait que cela attirerait l'attention. Ce qu'il avait découvert jusqu'ici était trop important pour être ignoré. Il se préparait à la possibilité que sa recherche ne soit pas accueillie favorablement par tout le monde. Alors qu'il préparait son départ du monastère,
Frère Antonio le mit en garde doucement. Certaines vérités ne sont pas destinées à être découvertes. Paul sourit poliment, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. La quête qu'il avait entamée était maintenant une mission. Et rien ne l'arrêterait. Arrivé à Rome, Paul ressentit le poids de la ville sur ses épaules. Le Vatican, avec ses tours imposantes, semblait observer ses moindres faits et gestes. Le théologien avait un rendez-vous avec un petit groupe de chercheurs spécialisés en langues anciennes, des érudits discrets qui travaillaient souvent dans l'ombre de l'Église. Ces hommes et femmes avaient une connaissance approfondie des manuscrits rares et oubliés. Si quelqu'un pouvait l'aider à déchiffrer le texte, c'était eux. Dans une salle privée de la Bibliothèque Vaticane, Paul déposa délicatement le manuscrit sur une grande table de bois sombre. Les érudits l'examinèrent attentivement, échangeant des regards intrigués. Après plusieurs heures d'analyse minutieuse, l'un d'eux, le professeur Gianni, rompit le silence. « Ce que vous avez ici est extraordinaire », dit-il, ses yeux brillants d'excitation. Il semble que ce manuscrit décrit des apparitions du Saint-Esprit à des moments critiques de l'histoire humaine. Non seulement sous forme spirituelle, mais sous une forme physique. Paul se redressa dans son siège, le cœur battant. « Physique, vous dites ? Cela change tout. » Gianni hocha la tête. En effet, ce texte suggère que le Saint-Esprit a joué un rôle bien plus direct dans l'histoire de l'humanité que ce que nous avons toujours cru. Il y a des références subtiles à des moments clés. Des batailles, des décisions politiques majeures, même des conversions religieuses, toutes influencées par des interventions physiques. Le choc de cette révélation submergea Paul. Il avait toujours cru que le Saint-Esprit agissait de manière immatérielle, guidant les cœurs et les esprits, mais jamais de manière si concrète. Si ces apparitions étaient vraies, cela remettrait en question des siècles de théologie chrétienne. Les érudits continuèrent à discuter, mais Paul n'écoutait plus vraiment. Ses pensées tourbillonnaient. Il avait toujours cherché à comprendre les mystères du divin, mais jamais il n'aurait imaginé découvrir une telle vérité. Le Saint-Esprit, tel qu'il avait été enseigné pendant des siècles, n'était que la surface d'une réalité beaucoup plus complexe. Alors que la réunion touchait à sa fin, Gianni posa une main sur l'épaule de Paul. « Vous devez être prudent avec ce que vous avez découvert. Si cela venait à être mal interprété ou utilisé à des fins néfastes, cela pourrait provoquer un bouleversement spirituel immense. » Paul acquiesça lentement. Il comprenait la gravité de la situation. Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas garder cette vérité pour lui. Le monde avait le droit de savoir. Ou du moins, ceux qui cherchaient véritablement la vérité devaient avoir accès à ces révélations. De retour dans sa chambre d'hôtel, Paul s'assit devant la fenêtre, contemplant les lumières de Rome qui scintillaient dans la nuit. Il se sentait à la croisée des chemins. D'un côté, il pouvait choisir de poursuivre ses recherches en silence, protégeant la stabilité de la foi telle qu'elle avait toujours été. De l'autre, il pouvait risquer sa carrière, sa réputation et même sa foi pour révéler ses vérités cachées. La tentation de fermer les yeux sur ces découvertes était forte. Après tout, qui était-il pour défier des siècles de traditions théologiques ? Mais quelque chose au plus profond de lui le poussait à avancer. Le Saint-Esprit l'avait guidé jusque-là, et il devait continuer à suivre ce chemin, quel que soit le prix à payer. Il se souvint des mots que frère Antonio lui avait adressés avant son départ du monastère. Certaines vérités ne sont pas destinées à être découvertes. Mais Paul savait maintenant que ce n'était pas à lui de décider ce qui devait ou ne devait pas être révélé. Il était simplement l'instrument d'une force bien plus grande. Dans le silence de la nuit romaine, Paul prit une décision. Il poursuivrait sa quête, mais il le ferait prudemment. Il devait trouver un équilibre entre révéler ses vérités et protéger la foi de ceux qui ne seraient pas prêts à les entendre. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Le chemin qu'il avait choisi était semé d'embûches, mais il était sûr d'une chose, le Saint-Esprit n'avait pas encore fini de lui montrer la voie. Les jours suivants à Rome furent tout sauf paisibles pour Paul. Les révélations découvertes dans le manuscrit l'avaient propulsé dans une spirale d'incertitude. À mesure qu'il approfondissait ses recherches et en discutait avec des experts comme le professeur Gianni, une question grandissait dans son esprit. Était-il vraiment prêt à affronter les conséquences de ses découvertes ? Un matin, alors qu'il se rendait à la bibliothèque pour consulter d'autres textes anciens, Paul remarqua quelque chose d'étrange. 2 hommes en soutane, qu'il avait déjà croisés dans les couloirs du Vatican, semblaient le suivre de près. Ils échangeaient des regards discrets mais insistants chaque fois que Paul passait près d'eux. Au début, il n'y prêta pas grande attention. Mais au fil des jours, il sentit une pression de plus en plus palpable. Ses recherches n'étaient pas passées inaperçues, et il semblait que certaines figures influentes de l'Église commençaient à se méfier de ses travaux. Un soir, alors qu'il retournait à son hôtel, il reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. À l'intérieur, une note concise. « Il serait sage d'abandonner votre quête avant qu'il ne soit trop tard. » Paul la relut plusieurs fois,
son cœur battant plus vite à chaque lecture. Était-ce une menace voilée? Qui pouvait bien vouloir l'arrêter? Il savait que les implications de ces découvertes pouvaient bouleverser des siècles de théologie, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses prennent un tel tournant. Malgré les avertissements et l'atmosphère de plus en plus tendue, Paul poursuivit ses recherches. Mais la pression externe n'était pas la seule à le tourmenter. À l'intérieur, il commençait à douter de lui-même. Chaque fois qu'il découvrait un nouveau passage du manuscrit, chaque nouvelle révélation le plongeait dans une réflexion profonde. Et si tout cela n'était qu'une mauvaise interprétation? Et si, dans sa quête de vérité, il s'éloignait des enseignements fondamentaux du christianisme? Ses doutes se mirent à ronger sa foi. Il commença à douter de sa propre mission. Le Saint-Esprit l'avait conduit jusqu'ici, mais maintenant, il se sentait seul, sans aucune certitude sur le chemin à suivre. Ces moments de solitude devinrent de plus en plus fréquents, et Paul se demandait s'il n'était pas en train de sombrer dans une quête dangereuse. Une nuit, alors qu'il s'isolait dans sa chambre, Paul eut une longue prière, demandant des réponses. « Esprit Saint, guide-moi. Si je suis sur la mauvaise voie, montre-moi un signe. » Mais le silence fut la seule réponse. La lourdeur de son incertitude pesait sur lui, et le vide spirituel qu'il ressentait ne faisait qu'amplifier ses doutes. Cependant, une étincelle subsistait en lui. Malgré les menaces, malgré ses propres hésitations, une part de lui savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il avait déjà découvert trop de vérités pour faire marche arrière. Les répercussions de ces découvertes pouvaient être immenses, mais il sentait au fond de lui que c'était une mission qui dépassait ses propres peurs et ses propres doutes. Mais chaque jour qui passait à Rome apportait son lot de défis. Les regards suspicieux se multipliaient. Les murmures dans les couloirs devenaient plus insistants. Paul savait que le temps pressait. Plus il tardait à publier ses découvertes, plus les opposants à sa quête se renforçaient. Il devait agir rapidement, avant que les forces qui cherchaient à le faire taire ne réussissent. Paul prit une décision. Il devait quitter Rome pour continuer sa quête ailleurs, dans un lieu où il pourrait travailler sans les regards constants des autorités ecclésiastiques. Mais avant de partir, il devait prendre une ultime précaution, cacher une copie du manuscrit qu'il avait déchiffré. Si quelque chose lui arrivait, la vérité devait survivre, même s'il n'était plus là pour la révéler. Il passa la nuit à copier soigneusement les passages clés du manuscrit, qu'il rangea dans une enveloppe scellée. Puis, au petit matin, il quitta discrètement Rome, direction une destination qu'il ne révéla à personne. Son esprit était tourmenté, mais une chose était claire, il ne pouvait plus faire marche arrière. La vérité du Saint-Esprit devait être révélée, peu importe le prix à payer. Loin de l'atmosphère oppressante de Rome, Paul trouva refuge dans un petit village côtier, où l'air salé et le silence apaisant de l'océan lui permirent de reprendre ses recherches dans une certaine sérénité. Ici, personne ne connaissait ses intentions, et il pouvait se consacrer pleinement à l'étude des découvertes faites dans le manuscrit. Alors qu'il continuait à déchiffrer les passages, une nouvelle révélation saisissante émergea. Le Saint-Esprit n'était pas seulement apparu pour influencer des événements isolés. Il avait joué un rôle central dans certains des moments les plus cruciaux de l'histoire de l'Église, mais d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Paul trouva des indices montrant que des décisions théologiques majeures, des conciles et des moments déterminants de l'histoire chrétienne avaient été directement inspirés, et même orientés, par des manifestations tangibles du Saint-Esprit. Un passage du manuscrit mentionnait spécifiquement le concile de Nicée, où la doctrine de la Trinité avait été solidifiée. Paul découvrit que certains des grands penseurs de ce concile auraient été directement influencés par des apparitions du Saint-Esprit, apparitions qui avaient guidé leurs décisions. Cette révélation était à la fois exaltante et troublante. Si cela était vrai, cela signifiait que les fondations mêmes de la théologie chrétienne avaient été influencées par une force plus tangible que ce que les croyants avaient jamais envisagé. Mais la découverte ne s'arrêtait pas là. Paul réalisa que le Saint-Esprit avait également été présent à des moments clés de conversion personnelle, guidant des figures importantes comme Augustin d'Hippone ou François d'Assise de manière subtile mais décisive. Ces grands personnages, que l'histoire présentait souvent comme ayant trouvé la foi par leur propre cheminement spirituel, avaient en fait été touchés de manière concrète par cette force divine. Les implications de ces découvertes secouaient Paul à son cœur. Si le Saint-Esprit avait joué un rôle si actif, pourquoi ces récits avaient-ils été cachés ou oubliés? Était-ce par peur de la puissance réelle du Saint-Esprit, ou par désir de maintenir un certain ordre dans l'interprétation de la foi? Dans le calme de son petit bureau face à la mer, Paul se trouvait à nouveau à la croisée des chemins. Il avait maintenant la confirmation que ses découvertes étaient bien plus importantes qu'il ne l'avait imaginé. La vérité était là, sous ses yeux, prête à être révélée. Mais il savait aussi que cette révélation changerait la manière dont les chrétiens comprenaient leur propre histoire, leur propre foi. Paul commença à ressentir le poids de la responsabilité qui pesait sur lui. Publier ses recherches signifierait affronter non seulement l'Église, mais aussi les croyants du monde entier.
La vérité pouvait libérer, mais elle pouvait aussi détruire. Les conséquences étaient incalculables. Alors qu'il méditait sur tout cela, il se souvint des paroles du professeur Gianni à Rome. « Soyez prudent avec ce que vous avez découvert. Certaines vérités, si elles ne sont pas prudemment partagées, peuvent provoquer plus de chaos que de lumière. » Paul comprit alors qu'il devait trouver une manière de partager ses révélations sans causer de bouleversements inutiles. Il devait guider les gens vers cette nouvelle compréhension du Saint-Esprit de manière progressive pour éviter de semer la panique ou la confusion. Avec une nouvelle détermination, Paul se mit à écrire. Il allait préparer une série d'essais théologiques, introduisant lentement ses idées, laissant les lecteurs se familiariser avec le concept d'un Saint-Esprit plus actif dans l'histoire humaine. Ce serait sa façon de répondre à l'appel sans causer de désordre. Mais malgré cette résolution, Paul savait que ce ne serait pas suffisant pour calmer toutes les oppositions. Ces découvertes continueraient de soulever des résistances, de la même manière que le Saint-Esprit, lui-même, avait suscité des craintes à travers les âges. Installé dans la tranquillité de son village côtier, Paul poursuivait ses recherches et ses écrits avec une vigilance redoublée. Mais il savait que ces découvertes, aussi révolutionnaires qu'elles étaient, nécessitaient un allié. Quelqu'un avec qui partager ce fardeau, et qui pourrait l'aider à confirmer ou approfondir ses découvertes. C'est alors qu'il reçut une lettre inattendue, venue d'un ancien collègue théologien, exilé depuis longtemps pour ses idées jugées trop radicales. Lucas, un érudit respecté autrefois, avait été excommunié pour avoir questionné ouvertement certaines doctrines clés de l'Église. Il vivait maintenant en retrait, en dehors des cercles académiques officiels, mais continuait ses recherches dans l'ombre. Dans sa lettre, Lucas écrivait qu'il avait entendu parler des découvertes de Paul et offrait son aide. Ce fut une surprise pour Paul. Il n'avait parlé de ses découvertes à personne d'autre que Gianni et ses collègues de Rome. Comment Lucas était-il au courant? Après quelques hésitations, Paul décida de contacter Lucas. Ils convinrent de se rencontrer dans une ville discrète, loin des regards de ceux qui surveillaient encore de près les travaux de Paul. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, dans un petit café reculé, Lucas avait l'air vieilli par les années de solitude et de marginalisation. Mais ses yeux brillaient d'intelligence et de passion. Dès les premières minutes, Paul sentit qu'il pouvait lui faire confiance. Lucas écouta attentivement Paul lui décrire les révélations du manuscrit, sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. « Ce que tu dis ne me surprend pas », dit Lucas après un long silence. « Depuis des années, je crois que l'Église a gardé certains aspects du Saint-Esprit cachés, soit par crainte, soit par méconnaissance. Le pouvoir du Saint-Esprit est bien plus direct et tangible que ce que la théologie traditionnelle nous enseigne. Tu as touché une corde sensible avec ces découvertes, et c'est pour ça que certains veulent te faire taire. » Paul se sentit rassuré par ces mots, mais aussi inquiet. Lucas était la première personne à confirmer ses soupçons. Ses recherches n'étaient pas seulement académiques, elles représentaient un danger pour l'ordre établi. Lucas sortit alors de sa sacoche un ancien carnet. « Je crois que ce que tu as trouvé dans le manuscrit n'est que le début, » dit-il en posant le carnet devant Paul. « J'ai moi-même découvert des fragments qui parlent du rôle du Saint-Esprit dans des événements historiques, des fragments que j'ai dû cacher pendant des années. » Le carnet était rempli de notes, de symboles et de traductions d'anciens textes que Lucas avait décryptés au fil des années. Ensemble, ils révélaient un schéma. Le Saint-Esprit n'était pas simplement une force éthérée guidant les croyants de manière subtile. Il était une présence active, façonnant les événements, agissant comme un catalyseur dans les moments cruciaux de l'histoire humaine. En parcourant les pages, Paul sentit une nouvelle vague de compréhension le traverser. Ses propres découvertes n'étaient pas isolées. Il y avait d'autres chercheurs, d'autres érudits qui, comme Lucas, avaient entrevu ces vérités mais avaient été réduits au silence ou forcés de s'exiler. Ces fragments que Lucas avait rassemblés confirmaient l'hypothèse que le Saint-Esprit avait joué un rôle direct dans la structuration non seulement de l'Église, mais aussi de la civilisation occidentale. « Nous devons travailler ensemble », dit Lucas avec une détermination calme. « Ce que nous avons découvert est trop important pour être ignoré, mais nous devons avancer prudemment. Il y a des gens, là-haut, qui feront tout pour protéger leur vision du monde. » Paul acquiesça, sentant une nouvelle force en lui, comme si cette alliance inattendue avait renforcé sa propre détermination. Ils décidèrent de partager leurs recherches, d'écrire ensemble, mais de ne publier que petit à petit, pour éviter les réactions violentes des autorités religieuses. Leur alliance scellée, ils passèrent des heures à discuter des stratégies à adopter, des passages du manuscrit à décrypter en priorité, et de la meilleure manière de présenter leur découverte au monde. Mais malgré leur enthousiasme renouvelé, Paul ne pouvait s'empêcher de sentir que cette alliance, aussi bénéfique soit-elle, les plaçait tous deux sur une trajectoire dangereuse. Plus ils s'enfonçaient dans ces découvertes, plus les forces opposées à leur quête se rapprocheraient. À la fin de leur rencontre, Lucas lança un dernier avertissement. « Nous avons ouvert une porte qui ne peut plus être refermée. Les vérités que nous allons révéler vont changer la manière dont les gens perçoivent la foi.
Mais cela ne se fera pas sans heurts. Paul, malgré ses doutes et ses peurs, savait qu'il n'avait plus le choix. Le chemin qu'il avait emprunté était celui de la vérité, et il devait maintenant avancer, coûte que coûte. Les jours qui suivirent la rencontre avec Lucas furent remplis de travail intense. Paul et son nouvel allié avaient déchiffré d'autres passages du manuscrit, révélant des secrets encore plus étonnants. Le Saint-Esprit, dans son essence même, semblait avoir guidé non seulement les événements religieux, mais aussi des bouleversements politiques et sociaux qui avaient façonné le monde moderne. Paul commençait à comprendre que l'Esprit n'agissait pas seulement dans l'Église, mais bien dans tous les aspects de la vie humaine. Un passage en particulier les laissa sans voix. Il évoquait une série d'événements survenus pendant les croisades, lorsque les soldats chrétiens, sur le point de se livrer à une bataille désastreuse, avaient été mystérieusement détournés de leur objectif. Selon le manuscrit, cette intervention aurait été l'œuvre du Saint-Esprit, qui, sous une forme visible, était apparu au commandant et leur avait fait changer de cap, évitant ainsi une catastrophe qui aurait pu détruire le royaume chrétien en Orient. Cette révélation bouleversa Paul. Depuis son enfance, il avait étudié ces récits historiques sans jamais imaginer qu'une force divine avait pu intervenir de manière aussi directe. Mais le plus troublant restait à venir. À mesure qu'il décryptait le manuscrit, ils découvrirent des allusions à des événements encore plus récents, des mouvements sociaux, des révolutions, des moments critiques de l'histoire moderne, où le Saint-Esprit aurait joué un rôle essentiel, caché aux yeux du monde. Paul se leva brusquement de sa chaise. Si cela est vrai, nous n'avons aucune idée de l'ampleur de l'influence du Saint-Esprit dans l'histoire humaine. Tout ce que nous croyons savoir sur la manière dont les événements se sont déroulés pourrait être incomplet. Lucas, calmement, regarda Paul. C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. Nous ne savons qu'une infime partie de l'histoire véritable. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence spirituelle. Il est une force active, changeant le cours de l'histoire en temps réel. Mais cette découverte soulevait des questions éthiques et morales qui troublaient Paul. Si le Saint-Esprit intervenait directement dans les affaires humaines, alors le libre arbitre des hommes était-il toujours intact? Les grands choix, les décisions politiques, les guerres, les paix, tout cela avait-il vraiment été le fruit de la volonté des hommes, ou bien une partie d'un plan divin beaucoup plus vaste? Ces questions le hantaient. Il se trouvait à nouveau confronté à une crise intérieure, remettant en question non seulement ses découvertes, mais aussi sa foi. Il avait toujours cru que Dieu, à travers le Saint-Esprit, laissait à l'homme la liberté de faire ses propres choix. Mais ce manuscrit semblait suggérer autre chose. Le Saint-Esprit n'était pas un simple guide. Il influençait directement le cours des événements. Une nuit, alors qu'il méditait seul sur ses révélations, une pensée encore plus perturbante le traversa. Et si l'Église avait toujours su? Et si ces secrets avaient été volontairement cachés pour maintenir un certain ordre? Il se rappela de la pression qu'il avait ressentie à Rome, des regards inquisiteurs, des tentatives pour l'arrêter. Était-il possible que certains dans l'Église aient voulu que ces vérités ne voient jamais le jour? Cette idée provoqua un tourbillon de doute en lui. Si l'Église avait consciemment dissimulé la vérité, cela changerait tout ce qu'il avait toujours cru sur sa propre foi. Mais en même temps, il se demandait si ces vérités étaient trop dangereuses pour être dévoilées au grand public. Une telle révélation pourrait bouleverser la structure même de la foi chrétienne. Lucas, lui, était plus pragmatique. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ces découvertes ne peuvent pas être oubliées. Nous avons une responsabilité envers la vérité. Paul savait qu'il avait raison. Mais cette vérité était une arme à double tranchant. Comment pouvait-il révéler au monde des faits aussi perturbants sans provoquer de chaos? Les implications étaient trop vastes, trop complexes pour être simplement partagées dans un livre ou un article théologique. Il fallait une approche plus subtile. Ils décidèrent de continuer leur travail dans l'ombre, mais Paul savait qu'il devait également préparer le terrain pour que ces vérités soient révélées au bon moment et de la bonne manière. Il commença à envisager des conférences discrètes, des discussions avec des théologiens ouverts d'esprit, et la rédaction d'essais abordant ces questions de manière progressive. Mais alors qu'ils continuaient à travailler ensemble, Paul ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine méfiance grandissante. Des forces, invisibles mais présentes, semblaient surveiller leurs moindres mouvements. La vérité qu'ils avaient découverte n'était pas seulement une curiosité théologique, c'était une bombe prête à exploser. Et il était clair que certains feraient tout pour s'assurer que cette bombe ne soit jamais déclenchée. Le jour se levait à peine lorsque Paul sentit une angoisse inhabituelle le réveiller. Une inquiétude sourde avait envahi son esprit. Il savait que quelque chose se préparait, quelque chose de bien plus grand que ce qu'il et Lucas avaient prévu. Les découvertes qu'ils avaient faites jusque-là semblaient avoir attiré des forces contre lesquelles ils ne pouvaient lutter seuls. Le danger n'était plus seulement théorique, il était tangible. Quelques jours après la grande révélation sur le rôle caché du Saint-Esprit dans l'histoire humaine, Paul reçut une convocation inattendue. Une lettre cachetée, avec l'emblème de l'Église,
lui demandait de se rendre à une réunion privée dans une abbaye isolée des montagnes. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, mais l'ordre émanait clairement de hautes autorités religieuses. Lucas l'avertit immédiatement. C'est une tentative pour te faire taire. Ne t'y rend pas seul. Nous devons être prudents. Mais Paul savait qu'il ne pouvait ignorer cet appel. Il était déjà allé trop loin pour se cacher à présent. Il fallait affronter ce qui l'attendait. Accompagné de Lucas, Paul se rendit à l'abbaye. L'air était lourd de présages, et les montagnes qui les entouraient semblaient imposantes, comme des témoins silencieux du drame à venir. À leur arrivée, ils furent accueillis par un prêtre austère qui les mena dans une vaste salle, éclairée seulement par quelques chandelles. Assis autour de la table se trouvaient plusieurs hommes vêtus de robes cardinalices, leurs visages graves et leurs regards perçants. L'un d'eux prit la parole. « Paul, vous avez découvert des vérités qui dépassent l'entendement de la plupart des croyants. Nous avons suivi vos travaux de près. Il est de notre devoir de protéger la foi. Certains secrets doivent rester cachés, pour le bien de tous. » Paul sentit son cœur s'accélérer. C'était donc vrai. L'Église avait connaissance de ces secrets depuis des siècles et avait choisi de les dissimuler. Mais pourquoi? Était-ce par crainte du chaos que ces révélations pourraient provoquer? Ou y avait-il d'autres motivations, plus politiques, derrière ce silence imposé? Ce que vous avez découvert est dangereux, continua un autre prélat. Le Saint-Esprit est un mystère que l'humanité n'est pas prête à comprendre dans toute sa complexité. Révéler ces vérités pourrait détruire la foi de millions de personnes. Paul prit une grande inspiration avant de répondre. Je ne cherche pas à détruire la foi. Au contraire, je crois que comprendre le rôle véritable du Saint-Esprit peut renforcer la foi de ceux qui cherchent la vérité. Pourquoi cacher ce que Dieu a voulu révéler? Les cardinaux échangèrent des regards lourds de sens. L'un d'eux, visiblement plus ouvert que les autres, prit la parole avec douceur. Et si ce que vous révélez n'était pas compris? Si cela semait la confusion, la peur, voire la rébellion? La foi est fragile. Vous jouez avec un feu que vous ne maîtrisez pas. Lucas intervint à son tour. La vérité est un feu, certes, mais c'est un feu qui éclaire. Le monde a besoin de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une force passive. Cacher ces vérités est un acte de peur, pas de foi. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Paul sentait que la tension dans la pièce avait atteint son paroxysme. Les cardinaux semblaient divisés, entre ceux qui voulaient protéger le statu quo à tout prix et ceux qui, peut-être, voyaient dans ces révélations une opportunité de renouveler la foi. Mais soudain, l'atmosphère changea. Le prêtre austère, resté silencieux jusqu'alors, se leva et s'approcha de Paul. « Vous n'êtes pas le premier à découvrir ces vérités, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « D'autres avant vous ont tenté de dévoiler ce mystère. Certains ont été réduits au silence, d'autres ont disparu. Réfléchissez bien à ce que vous faites. » Paul sentit un frisson parcourir son échine. Le message était clair. S'il continuait sur cette voie, il risquait bien plus que sa réputation. Sa vie même était en jeu. Lucas posa une main sur l'épaule de Paul, le ramenant à la réalité. « Il est temps de partir » murmura-t-il. Paul acquiesça. Ils avaient entendu ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Le danger était réel, mais leur détermination n'en était que renforcée. Alors qu'il quittait l'abbaye, Paul se sentit plus en paix qu'il ne l'aurait imaginé. Il avait affronté les forces qui cherchaient à le faire taire, et bien que la menace planait toujours, il savait désormais avec certitude qu'il ne pouvait abandonner. Le Saint-Esprit lui-même semblait le guider dans cette quête. Mais une question restait en suspens. Jusqu'où ces forces seraient-elles prêtes à aller pour protéger leurs secrets? Paul comprenait que la confrontation spirituelle ne faisait que commencer. Le voyage de retour de l'abbaye fut silencieux. Paul et Lucas, perdus dans leurs pensées, sentaient le poids des événements récents sur leurs épaules. Paul savait que la confrontation à laquelle il venait de survivre n'était que le début. Il y avait une force plus grande en jeu, une puissance qui tenterait de protéger ses secrets à tout prix. Mais Paul n'était plus le même homme qu'avant. Il avait vu la vérité, et la vérité l'avait transformé. De retour dans leur refuge côtier, Paul et Lucas commencèrent à préparer les prochaines étapes. Il était temps de rendre publique leur découverte, mais ils savaient que le faire sans précaution mettrait tout en péril. Les écrits de Paul devaient être soigneusement rédigés, dissimulant parfois certains aspects pour éviter de susciter des réactions trop violentes. Les jours passaient dans une tension palpable. Paul écrivait sans relâche, peinant à trouver l'équilibre entre la vérité et la prudence. Chaque mot devait être pesé avec soin, chaque phrase résonnait de conséquences potentielles. Plus il avançait, plus il comprenait que cette tâche allait lui coûter bien plus que son confort ou sa carrière. Il était sur le point de tout sacrifier. Un soir, alors que Paul était seul dans son bureau, une pensée le frappa de plein fouet. Pour que cette vérité survive, il devait se préparer à disparaître.
Les forces contre lesquelles il luttait étaient trop puissantes, trop bien établies. S'il continuait ainsi, sa vie serait en danger, tout comme celle de ceux qui l'entouraient. La seule façon d'assurer que ces révélations soient un jour pleinement comprises et acceptées était de préparer le terrain pour ceux qui viendraient après lui. Cette réalisation lui brisa le cœur. Paul avait consacré toute sa vie à l'étude, à la foi, à la recherche de la vérité. Maintenant qu'il l'avait trouvée, il devait accepter qu'il ne serait peut-être pas là pour en voir les fruits. Mais sa conviction restait intacte. Le sacrifice en valait la peine. Avec une détermination renouvelée, Paul commença à organiser ses écrits, les codifiant de manière à ce qu'ils puissent être interprétés par ceux qui chercheraient réellement la vérité, tout en protégeant ses connaissances des yeux malveillants. Il rédigea des lettres, des instructions pour les futurs chercheurs qui, un jour, poursuivraient son travail. Lucas, de son côté, voyait le changement chez Paul. Il comprenait que son ami était prêt à tout risquer pour cette mission. Un soir, il l'interpella. « Tu sais que cela pourrait être notre fin, n'est-ce pas » Paul hocha lentement la tête. « Oui, je le sais. Mais la vérité doit survivre, même si nous ne le faisons pas. » Ils continuèrent leur travail dans un silence solennel. Chaque page écrite, chaque note prise, portait le poids de leur sacrifice à venir. Lucas, tout comme Paul, sentait que l'étau se resserrait. Ils avaient vu de leurs propres yeux la détermination des autorités à étouffer ces révélations. Ils savaient que des hommes avaient déjà disparu pour moins que cela. Puis, une nuit, Paul prit une décision radicale. Il savait que pour protéger Lucas et assurer la continuité de leurs recherches, il devait disparaître. Sans prévenir son ami, Paul rédigea une dernière lettre, qu'il laissa sur son bureau. Elle expliquait sa décision de se retirer complètement, pour permettre à Lucas de continuer à travailler sans être constamment sous surveillance. Dans la lettre, Paul exprimait sa gratitude à Lucas, lui confiant la suite de leur mission. Au petit matin, Paul quitta discrètement le village. Il avait pris soin de ne pas laisser de traces, de sorte que même Lucas ne pourrait le retrouver. Il avait accepté son rôle de pion dans cette quête plus grande que lui. Le sacrifice final n'était pas seulement de quitter sa vie et ses recherches. C'était de renoncer à tout espoir de voir de ses propres yeux l'impact de ce qu'il avait découvert. Lucas, lorsqu'il trouva la lettre, comprit immédiatement. Il sut que Paul avait pris la seule décision possible. Avec une tristesse infinie, mais une détermination égale, il reprit les travaux qu'ils avaient commencés ensemble. Le sacrifice de Paul ne serait pas vain. La vérité du Saint-Esprit, cachée pendant si longtemps, finirait par voir la lumière, peu importe le prix à payer. Des mois avaient passé depuis le départ soudain de Paul, et Lucas se retrouvait seul, porteur du flambeau de leur quête. Les manuscrits, les notes codifiées et les révélations accumulées étaient maintenant entre ses mains. Le sacrifice de Paul résonnait dans chaque page qu'il ouvrait, dans chaque mot qu'il lisait. Mais Lucas savait que la mission n'était pas terminée. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Lucas décida de procéder avec précaution, suivant les instructions que Paul lui avait laissées. Il publia progressivement des essais, à la fois académiques et accessibles, qui introduisaient doucement l'idée d'un Saint-Esprit bien plus actif et tangible dans l'histoire humaine que ce que les croyances traditionnelles laissaient entendre. Ces essais étaient discrets, mais suffisamment intrigants pour attirer l'attention de penseurs et de théologiens curieux. Le cercle des lecteurs grandissait lentement, mais Lucas savait qu'il devait éviter d'attirer l'attention des forces qui avaient poussé Paul à se cacher. Il utilisa des pseudonymes, diffusa ses textes dans des revues théologiques peu connues, mais malgré toutes ces précautions, il savait que le moment viendrait où ces vérités ne pourraient plus être cachées. Puis, un jour, l'inattendu se produisit. Un théologien respecté, lors d'une conférence internationale, fit allusion aux travaux anonymes de Lucas. Il parla de ses idées nouvelles sur le Saint-Esprit, osant suggérer qu'elles méritaient d'être étudiées de plus près. Ce fut l'étincelle. En l'espace de quelques semaines, des débats éclatèrent dans les cercles théologiques, et les essais de Lucas commencèrent à se répandre bien au-delà de ce qu'il avait anticipé. Au début, les réactions furent variées. Certains, fascinés, se lançaient dans des recherches approfondies pour essayer de confirmer ces idées nouvelles. D'autres, plus conservateurs, dénonçaient ses écrits comme dangereux et hérétiques. Mais une chose était certaine, le monde chrétien ne pouvait plus ignorer ce que Paul et Lucas avaient découvert. Lucas, bien que prudent, ressentit que le moment était venu de révéler davantage. Il commença à publier des extraits plus détaillés du manuscrit découvert par Paul, tout en laissant volontairement certaines parties cryptiques pour éviter une réaction trop violente. Les preuves étaient là, mais elles devaient être interprétées avec soin. Les mois suivants furent marqués par une agitation grandissante. Des conférences furent organisées, des articles publiés, et le débat autour du rôle actif du Saint-Esprit dans l'histoire humaine prit une ampleur mondiale. Les autorités religieuses, tout d'abord silencieuses, commencèrent à réagir. Certaines figures influentes tentèrent de discréditer ces théories, tandis que d'autres, plus ouvertes,
appelait à une réévaluation des textes sacrés à la lumière de ces nouvelles découvertes. Lucas savait que le moment le plus délicat approchait. Il n'avait pas encore révélé les passages les plus controversés du manuscrit, ceux qui parlaient des interventions directes du Saint-Esprit dans les décisions politiques et militaires majeures. Il hésitait encore. Était-ce le bon moment pour dévoiler tout cela? Ou devait-il attendre que le climat soit plus favorable? Un soir, alors qu'il travaillait seul dans son bureau, il sentit une présence familière. Une brise douce parcourut la pièce, et il sut que le Saint-Esprit, celui qu'il avait cherché à comprendre tout au long de sa vie, était là. Ce n'était pas une vision spectaculaire, mais une simple certitude intérieure. Il était temps. Le lendemain, Lucas publia le dernier essai. Cette fois, il n'y avait plus de retenue, plus de demi-vérité. Il révéla dans son intégralité ce que lui et Paul avaient découvert. Que le Saint-Esprit n'avait jamais été une force distante, mais une présence constante, active et influente, qui avait façonné non seulement la foi, mais aussi l'histoire des nations. Les réactions furent immédiates. Le monde chrétien se retrouva dans une tourmente spirituelle sans précédent. Certains embrassèrent ces révélations avec joie, voyant dans cette nouvelle compréhension du Saint-Esprit une opportunité de revitaliser leur foi. D'autres, terrifiés par ce que cela impliquait, se révoltèrent contre ces idées, les qualifiant de blasphématoires. Mais ce qui était certain, c'est que rien ne serait plus jamais comme avant. La vérité sur le Saint-Esprit, cachée pendant tant de siècles, avait enfin été révélée. Le sacrifice de Paul n'avait pas été vain. Lucas, assis devant son bureau, regardait le lever du soleil sur l'océan. Il sourit doucement, sachant que le chemin avait été long et périlleux, mais qu'il avait accompli sa mission. Le Saint-Esprit, dans toute sa profondeur et sa mystique, continuait de guider le monde, et il était maintenant temps pour l'humanité d'ouvrir les yeux.